Bienvenue sur 13e rue pour de nouveaux faits Carl Zero, un prime spécial. Le 13 septembre 1996, Tupac Shakur, alias Tupac, est tué de 14 balles à Las Vegas lors d'un drive-by shooting. Un an plus tard, Christopher Wallace, alias Notorious Big, est assassiné à Los Angeles. Près de 15 ans ont passé et on ne sait toujours pas qui a tué les deux plus grosses stars du hip-hop, ni pourquoi, ni d'ailleurs si les deux assassinats sont liés. La thèse officielle, celle qu'on a toujours voulu nous faire avaler, c'est celle d'une guerre qui serait jouée entre les deux plus grands rappeurs, Biggie et Tupac, entre les deux labels de prestige Death Row et Bad Boy, entre la côte ouest et la côte est. Super thèse manichéenne, mais un peu facile. Alors, qui a tué Tupac? De New York à Los Angeles, en passant par Vegas et Baltimore, je vous embarque dans un pur thriller, East-Ouest, en baggy et casquette à l'envers. Voici une enquête policière qui groove sévère. Suivez-moi. Il m'a dit, de toute manière, je vais mourir. Ils vont me tuer parce que je suis un Shakur. Mes deux seuls choix sont, est-ce que je meurs comme Tony Montana dans Scarface, ou est-ce que je tire ma référence comme Malcolm X? Tupac, sans déconner, ce mec aurait pu devenir président un jour, vraiment. Tupac était du gang des mobs. Leur signe c'est les W et ils font les baies comme ça. C'était un blood. Ils étaient censés le protéger. Il avait déjà été attaqué à New York. On savait que quelqu'un voulait le descendre. Ils auraient dû être prêts à riposter. Ils auraient dû avoir leurs armes avec eux. C'était leur boulot. Il y avait déjà eu le meurtre de Tupac. Et pour détourner l'attention de ceux qui ont décidé de sa mort, Biggie a été tué. Cela faisait partie du scénario. Biggie n'a pas tué Tupac et Tupac n'a pas tué Biggie. C'est quelque chose qui nous dépasse. Ça se passe au-dessus de nous. Ce n'est pas différent du meurtre de Malcolm. C'est un mode opératoire du FBI bien connu, mis en place par son directeur, J. Edgar Hoover, il y a longtemps. Je serais satisfait que le jour où le mec crèvera comme Tupac et comme Biggie. Ceux qui ont fait ça doivent subir les mêmes souffrances. C'est aussi con que ça. Point final. Las Vegas, 7 septembre 1996. Tupac Shakur est venu encourager son pote Mike Tyson, champion du monde des poids lourds et bad boy de la boxe. Tupac est déjà une star aussi incontestée que controversée du black showbiz. À l'issue du combat, un commando ouvre le feu sur la voiture de Tupac en pleine rue. Il est emmené à l'hôpital dans un état critique. Il mourra 5 jours plus tard. Machine à cash, prophète de la rue pour des millions de fans de par le monde, pourquoi a-t-on éliminé l'icône du rap? Une icône pourtant méconnue. « 13 coups de feu retentissent dans la nuit. Un an auparavant, Tupac avait déjà survécu à une tentative d'assassinat, mais cette fois-ci, c'est la bonne. Les assassins prennent la fuite. Doctors could not save the life of rapper Tupac Shakur, the singer who always seemed to be in the middle of trouble. It amazes me that when we have professional bodyguards as part of this entourage, that they can't even give us an accurate description of the vehicle. Il avait 25 ans. C'était comment il racontait les choses. Il parlait de la réalité autour de nous. Maintenant, le rap n'est plus du rap. Ce n'est plus comme avant. Il y a tous ces nouveaux mecs, vous savez. Je ne vais pas leur cracher dessus, mais... Lui, quand il rappait, il parlait des choses que nous vivons, la vraie vie. Des choses qui se sont passées, qui se sont vraiment passées. Le monde entier adorait Tupac. Il était comme une sorte de Jésus noir, mon frère. Il y a des gens qui l'aimaient comme si c'était Jésus en personne. Vraiment. Why is a black life
any more recoupable than a white life. You know what I'm saying? We know that they don't put the same security in the ghetto that they do in the white neighborhoods. Il touchait un public dans le monde entier. Quand il a disparu, c'était à une période où les gens avaient un besoin de se reconnaître dans quelqu'un. Aujourd'hui, il n'y a plus d'icônes. Il était une semence dangereuse pour ceux qui étaient contrariés par ce qu'il représente. Il était magnétique. Il pouvait capturer tous les cœurs de pierre. Harlem. Dans les années 60, ce quartier de New York est l'emblématique ghetto noir de l'Amérique, l'épicentre de la culture black. S'y côtoient musiciens de jazz, écrivains, dealers, révolutionnaires. C'est le fief de Malcolm X. C'est dans ce climat électrique que naît Tupac Shakur, le 16 juin 1971. Sa mère, Afeni Shakur, est l'une des figures du légendaire mouvement de contestation noire, les Black Panthers. Née pour combattre l'oppression des Afro-Américains. C'est une guerre sanglante qui va faire des milliers de victimes que va se livrer pendant des années le gouvernement et les Panthers. Lutte armée contre les violences policières, redistribution des biens contre capitalisme échevelé. Un combat qui contraste avec l'idéologie pacifiste prônée par Martin Luther King. En 68, les Black Panthers sont qualifiés par Edgar Hoover, le boss du FBI, de menace la plus sérieuse pour la sécurité interne des États-Unis. Un an à peine avant la naissance de Tupac, sa mère, Afeni Shakur, est arrêtée avec d'autres militants et inculpée pour association de malfaiteurs en vue de commettre des actes terroristes. C'est dans ce climat tendu que s'ouvre le procès historique de 21 Black Panthers. Afeni Shakur fait partie de ces accusés soupçonnés d'avoir préparé le braquage d'une banque. L'argent ainsi confisqué devait servir à ouvrir dans le Bronx un centre de désintox pour libérer le ghetto asservi par la drogue. Elle a à peine 20 ans, elle est enceinte de Tupac et Afeni Shakur n'a pas d'avocat. Grande gueule, elle se défend toute seule et sera acquittée 1 mois avant la naissance de Tupac. Un prénom qu'elle lui donne en hommage au révolutionnaire indien du Pérou, Tupac Amaru. Son mari est en cavale, recherché par le FBI et très vite, la jeune maman se retrouve toute seule avec 3 enfants en bas âge. Si tu grandis en ayant des cadeaux à chaque Noël, des cadeaux à chaque anniversaire, célébrant chaque fête, tout est rose et tout ce que tu as à faire, c'est d'être un enfant. Mais cela ne te prépare pas à la vie. Ma mère a eu une enfance de merde, mon père aussi. Moi, j'ai eu une enfance de merde, mais j'ai adoré mon enfance. Même si c'était pourri, je l'ai adoré. Cela m'a tellement appris. J'ai beaucoup appris, j'ai vraiment beaucoup appris. Comme ma mère a eu une enfance pourrie, elle connaît l'importance d'être honnête, de faire face aux vrais problèmes, à la réalité. Confronter la vraie vie comme elle vient et résoudre les problèmes comme ils viennent, un par un. Si vous avez une enfance facile, vous voulez que vos enfants aient une enfance sans histoire, qui n'ait aucun souci. C'est une erreur, cela ne vous prépare pas pour le monde. Tous les samedis matins, Jamal Joseph donne des cours d'art dramatique aux enfants de Harlem, en tant que bénévole. 12 ans de pénitencier comme détenu politique n'ont pas réussi à le briser, bien au contraire. Sans relâche, il apprend aux plus petits à combattre l'injustice. J'ai été condamné une première fois avec la mère de Tupac, Afeni, dans le procès des Panthers 21. J'ai fait 1 an. Je suis retourné en prison après de 18 à 21 ans. Et enfin, de 28 à 35 ans, j'étais encore en prison. C'était la période la plus longue.
C'était une prison fédérale et j'étais un homme dans la force de l'âge. C'est là que j'ai monté une troupe de théâtre. J'ai écrit des livres, de la poésie et j'ai fait 2 doctorats en prison. Dès sa naissance, Tupac baigne dans ce monde d'intellos armés que sont les Black Panthers. Oncle Jamal n'est jamais très loin. Je connais Tupac depuis le jour où il a été conçu. Parce que je connais sa mère depuis toujours. Je lui changeais les couches, je jouais avec lui. Je lui ai appris le karaté quand il était petit. Nous sommes très très proches. Je suis comme un oncle et l'un de ses parrains au sein des Black Panthers. Le jeune Tupac grandit au sein du groupe des leaders des Black Panthers. Meeting en uniforme, discours enflammés, maniement des armes, c'est le quotidien du jeune rappeur en herbe. Une des choses qu'il ne faut pas oublier, c'est que Tupac est avant tout un activiste, à qui on a inculqué des valeurs politiques fortes très tôt. Entre sa mère, Afeni Shakur, et son beau-père, Mutulu Shakur, il a été élevé dans une maison où tous les week-ends, il participait à des meetings pour des prisonniers politiques, comme Geronimo Pratt, contre la violence dans les ghettos. Il faisait des discours contre l'injustice, lisait de la poésie, et ça depuis qu'il est petit. Il avait pris conscience des problèmes sociaux, il a grandi dans la politique. Son mari, condamné à 60 ans de prison, Afeni reste seul et doit désormais assumer un rôle de père. Sa mère ne levait jamais la main sur Tupac. Afeni lui faisait lire le New York Times et il devait rédiger un compte-rendu en plus de ses devoirs. On disait à sa mère, Afeni, laisse-le jouer un peu, pourquoi tu es si dur avec Tupac? Pour un gros mot, parce qu'il avait 5 minutes de retard? Depuis qu'il était petit, Afeni disait toujours, j'essaye juste d'élever un jeune homme noir dans une société où on tue les jeunes noirs. Elle n'arrivait pas à garder son emploi à cause de ses choix politiques. Non, elle était clean à ce moment-là, mais il savait qui elle était, son nom et tout. Et elle se faisait toujours virer. Ça devrait être interdit. Donc on était à la rue à New York, alors on a déménagé à Baltimore. Pour moi, cette ville, c'est le fond des chiottes. Baltimore, c'est désespérant rien que d'y penser. Baltimore a le plus haut taux d'adolescentes enceintes, le plus haut taux de sida chez les Noirs, le plus haut taux de meurtres d'adolescents, de suicides d'adolescents et le plus haut taux de Noirs qui tuent des Noirs. À Baltimore, dans le Maryland. Et c'est là qu'on a choisi de vivre. Baltimore. Sans travail, Afeni Shakur s'enfonce dans le crack. Elle disparaît souvent plusieurs jours d'affilée. Ses enfants sont abandonnés à eux-mêmes. À 15 ans, Tupac s'inscrit au conservatoire de Baltimore. C'est là qu'il rencontre celle qui deviendra sa meilleure amie jusqu'au dernier jour, l'actrice Jada Pinkett, l'épouse de Will Smith. Il ne reste plus grand-chose du dossier scolaire de Tupac. Son prof s'est plusieurs fois fait cambrioler lettres et dessins que Tupac lui envoyait régulièrement. Comme je vous l'ai dit, il en manque plein. Ils ont volé tout ce qui était écrit de sa main. Tu dois aller à la fac. Tu n'es pas idiot. La dernière chose dont le théâtre a besoin, c'est un acteur abruti de plus. Apprends des choses ici. Si tu veux, tu y arriveras. Ça le résume bien. N'écoute pas, ouais, c'est bien lui. Il n'y avait personne chez lui pour le surveiller, pour s'occuper de lui. Sa mère était droguée à cette époque-là. Vraiment. Il n'y avait personne pour voir s'il travaillait ou faisait ses devoirs. C'était un acteur né, un don naturel. Il avait ce merveilleux sourire et un incroyable charisme, en plus de ce don. C'est une parfaite combinaison pour réussir. Il n'était pas timide du tout. Il était très extraverti et conquérant. Il savait ce qu'il voulait, n'avait pas peur d'essayer. Il avait aussi ce magnétisme. Tous les autres élèves allaient vers lui.
Il était incroyablement versatile. Il adorait Shakespeare et adorait jouer Shakespeare. Il avait Shakespeare dans la peau. Une fois, on travaillait le roi Lear, et je voulais qu'il rappe le bouffon. Mais pas juste l'interpréter. Je voulais qu'il prenne le texte du bouffon et qu'il le transforme en rap. Il avait tout compris à l'œuvre de Shakespeare. Largué, rongé par la drogue, sa mère envoie ses enfants à Oakland, en Californie. Pour sa dernière année, on avait beaucoup de grands projets pour Tupac. Quand il est venu me dire qu'il ne revenait pas, j'étais déçu. Lui était